Bonjour. Alors aujourd'hui on commence à apprendre l'addition et la soustraction des nombres décimaux. Vous allez voir que c'est pas très différent de l'addition et la soustraction des nombres entiers que vous connaissez déjà. Alors, comme pour les nombres entiers que tu as appris à additionner et soustraire au cycle 2, la règle pour bien poser ces opérations, c'est de bien aligner les unités sous les unités. C'est la même règle qu'on applique depuis le CP. On aligne bien les unités sous les unités. Alors, imaginons que nous voulions poser cette addition, 34,67 plus 9,48. La première chose que nous allons faire, c'est d'estimer, de donner un ordre de grandeur de notre résultat. Savoir, il va être égal à peu près combien ce résultat pour avoir une idée de son ordre de grandeur. Alors, pour ça, 34,67, on va se dire que c'est proche de 35. 9,48, on peut dire que c'est proche de 10. Donc 35 plus 10, notre résultat devra être proche de 45. Donc maintenant, nous posons l'opération. On aligne bien les unités sous les unités, donc le 9 sous le 4, les dixièmes sous les dixièmes, les centièmes sous les centièmes, la virgule sous la virgule. Et puis on commence notre addition comme on le faisait déjà avec les nombres entiers. 8 centièmes plus 7 centièmes, ça fait 15 centièmes. Je pose 5 et je retiens 1. 6 dixièmes plus 4 dixièmes, ça fait 10 dixièmes, plus la retenue 11. Je pose le 1, je retiens 1. J'arrive au niveau de la virgule, je la remets tout de suite, comme ça je ne l'oublie pas. Et les virgules sont bien alignées les unes sous les autres. 9 plus 1, ça fait 10, plus 4, 14. Je pose le 4 et je retiens 1. 3 plus 1, 4. J'arrive à 44 unités, 15 centièmes. Je reviens en arrière, nous avions prévu que notre résultat serait proche de 45. Eh bien 44,15, nous sommes bien proches de 45. Un autre exemple d'addition, 18,74 plus 9,9. Comme tout à l'heure, on estime l'ordre de grandeur du résultat. 18,74 c'est proche de 19. 9,9 c'est proche de 10, 19 plus 10, notre résultat devra être proche de 29. Alors, quand on pose l'opération ici, donc les 8 unités et les 9 unités sont bien alignées, les dixièmes sont bien alignés, et par contre, sous le 4 des centièmes ici, eh bien il n'y a rien. Eh bien on va rajouter ici un zéro fantôme, hop, un petit zéro pour avoir des centièmes ici aussi, et ne pas se tromper. Et puis on commence donc notre addition par la droite. 4 centièmes plus 0 centième, ça fait 4. 7 plus 9 dixièmes, ça fait 16 dixièmes. Je pose le 6 et je retiens ça. J'arrive au niveau de la virgule, je la mets tout de suite pour ne pas l'oublier, et toutes les virgules sont bien alignées. 8 et 1, 9, plus 9, 18. Je pose le 8 et je retiens 1. 1 plus 1, ça fait 2. J'obtiens donc comme résultat 28 unités et 64 centièmes. On avait dit que le résultat devait être proche de 29, 28,64, nous sommes bien proches de 29. On passe maintenant à la soustraction. Alors voici la première soustraction que nous allons faire, 17,3 moins 4,5. De la même manière, nous allons estimer notre résultat. 17,3 c'est proche de 17. 4,5 c'est proche de 4, 17 moins 4, notre résultat doit être proche de 13. Alors ici, dans cette opération, nous n'avons pas de centièmes, nous commençons donc par les dixièmes. 3 dixièmes moins 5 dixièmes, pas de chance, ça commence mal, on ne peut pas. Alors comment on fait? Eh bien on fait comme on fait d'habitude, on va aller chercher dans la colonne d'à côté, donc ici, dans les unités. J'en prends une, j'en avais 7, il me reste donc 6 unités, et cette unité que j'ai prise, je la transforme en 10 dixièmes. J'ai donc maintenant 13 dixièmes. Et 13 moins 5, je peux le faire, ça ne pose pas de problème. 13 moins 5, ça fait donc 8 dixièmes. J'arrive au niveau de la virgule, je la mets tout de suite pour ne pas l'oublier. 6 unités moins 4 unités, 2 unités, 1 moins rien, ça fait 1. J'obtiens donc 12 unités et 8 dixièmes. Notre résultat devait être proche de 13, 12,8, nous sommes bien proches de 13. Un autre exemple ici, dans lequel les chiffres de la partie décimale, il n'y a pas le même nombre de chiffres dans la partie décimale. Ici, je n'ai que des dixièmes, ici, j'ai des centièmes.
Alors la première chose à faire, bien sûr, c'est d'estimer notre résultat. 28,6, c'est proche de 29. 14,92, c'est proche de 15. 29 moins 15, notre résultat doit être proche de 14. Quand je pose cette opération, et que j'aligne bien mes unités sous mes unités, mes dixièmes sous mes centièmes, eh bien je me retrouve ici avec une place vide, puisqu'il n'y a pas de centièmes. Comme on l'a fait tout à l'heure, on va rajouter un 0, et on va maintenant soustraire 28,60 moins 14,92. On commence par la droite, donc par les centièmes. 0 moins 2, je ne peux pas, je vais donc aller chercher dans la colonne des dixièmes. J'en avais 6, j'en prends 1, il m'en reste donc 5, et ce dixième que j'ai pris, je le transforme en 10 centièmes. 10 moins 2, ça fait 8. 5 moins 9, même chose, 5 moins 9, ce n'est pas possible, je vais donc aller chercher dans la colonne d'à côté une unité, j'avais 8 unités, j'en prends une, il me reste 7, et cette unité que j'ai prise, je la transforme en 10 dixièmes. J'ai donc maintenant 15 dixièmes. 15 moins 9, il me reste 6 dixièmes. J'arrive au niveau de la virgule, je mets donc ma virgule, pour ne pas l'oublier, et je passe aux unités. 7 moins 4, ça fait 3 unités, et 2 dizaines moins une dizaine, il me reste une dizaine. J'obtiens donc 13 unités 68 centièmes. Nous avions dit que notre résultat devait être proche de 14 unités. 13,68, nous sommes bien proches de 14 unités. Alors, je vous montre un dernier exemple, c'est quand il n'y a pas du tout de partie décimale dans un des nombres. Ici, nous avons 13 unités, pas de partie décimale, et puis 7,41. De la même manière que tout à l'heure, nous allons estimer le résultat. 13 moins 7, notre résultat doit être proche de 6. Et nous allons poser l'opération. Donc 13 moins 7,41. Et nous alignons donc les 7 unités avec les 3 sous les 3 unités. Et on n'a rien au-dessus. Ici, on n'a pas de partie décimale. Eh bien, on va tout simplement la rajouter comme on a fait tout à l'heure. Deux zéros, de façon à avoir le même nombre de chiffres ici dans le nombre du haut qu'en bas. Je vais tracer donc le trait d'opération. Je vais le mettre en bleu. Voilà. Et puis on commence notre opération comme tout à l'heure. 0 moins 1, eh bien on ne peut pas. On va aller chercher dans la colonne des dixièmes. C'est un 0 aussi. Eh bien on va remonter dans les colonnes jusqu'à temps qu'on trouve un chiffre qui ne soit pas un 0. Donc ça tombe bien, il est juste après, c'est le 3. Donc, comme on fait d'habitude, on va donc barrer les 30 dixièmes que nous avons ici. On en prend un, il nous en reste donc 29. Et ce dixième que j'ai pris, je vais le transformer en 10 centièmes. Et voilà, maintenant on peut démarrer notre opération. 10 moins 1, ça fait 9. 9 moins 4, ça fait 5. J'arrive au niveau de la virgule, je mets tout de suite ma virgule pour ne pas l'oublier. Toutes les virgules sont bien alignées. 2 moins 7, je ne peux pas, mais j'ai en fait pas 2, j'ai 12. Et 12 moins 7, ça fait 5. J'obtiens donc 5,59. Nous avions estimé que notre résultat devait être proche de 6. Nous avons 5 unités 59 centièmes. Nous sommes donc proches de 6 unités. Voilà, donc la chose à se rappeler, quand on a un trou, un endroit où on n'a pas de nombre décimal,
eh bien vous avez vu, on rajoute un 0 pour ne pas avoir de soucis pour poser l'opération. Donc, 3 choses à se rappeler si je résume pour bien poser une opération de nombres décimaux, addition ou soustraction. On aligne bien les unités sous les unités. Dans la partie décimale, si on a un trou, on rajoute un 0. Et puis surtout, dans le résultat, on n'oublie pas non plus la virgule. On vérifie bien que le résultat correspond à l'estimation qu'on a faite avant le calcul. Voilà, je vous souhaite bon courage. Il ne reste plus qu'à s'entraîner pour devenir un expert des additions et soustractions des nombres décimaux. Bon courage!